Vendredi 23 août, bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, les résultats de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS session 2024 sont connus et il y a un taux de réussite de 38,39% cette année contre 40,97% en 2023, d'où une régression de 2%. Et puis, hors de nos frontières, en Centrafrique, les autorités ont annoncé ce jeudi 22 août le report au 6 avril 2025 des élections locales et municipales initialement prévues en octobre 2024. Un décalage dû en partie à des questions financières. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Les résultats du brevet de technicien supérieur BTS session 2024 sont connus depuis ce matin, avec un taux de réussite de 38,39% contre 40,97% en 2023. Le BTS, ce sont des filières tertiaires et industrielles. Quelle est donc l'ambiance au niveau des candidats? Notre reporter Georgette Ido Fofana s'est rendue dans la commune d'Abobo. Son constat. À Bobo Carrefour Diallo, il est 14h30. Marie-Joëlle, étudiante en assistanat de direction, avec son téléphone en main, attend impatiemment son résultat de BTS, brevet de technicien supérieur. En compagnie de son ami qui vient d'être admis, Marie-Joëlle sent le stress monter. Quelques minutes après, c'est la désolation. Elle a échoué. Toutefois, l'étudiante garde l'espoir. J'ai fait ce que je pouvais. Et puis malheureusement, ça n'a pas marché. Mais je rends gloire à Dieu parce que c'est lui qui est au-delà des choses. C'est lui seul qui sait pourquoi ça n'a pas marché. Il sait pourquoi c'est arrivé. Donc aujourd'hui, si ça n'a pas marché, demain, ça va marcher. J'ai toujours la foi. Son fidèle ami, bien qu'étant admis, ne manifeste pas sa joie. Je me sens un peu bien et un peu triste, puisque d'autres de mes amis aussi ont échoué à cet examen. Alors j'envoie un mot d'encouragement à mes amis qui n'ont pas pu obtenir le BTS. Bon, le BTS n'est pas la fin du monde, un examen reste un examen. Et aussi félicitations aux admis. De retour à son domicile, Marie-Joëlle, âgée de 18 ans, est consolée par ses parents. Ça va aller. Nassou, Pour sa mère, l'échec n'est pas une fin en soi. Je suis une mère et j'ai fait aussi les bancs. Et je sais ce que c'est qu'un examen. Je ne peux pas me réjouir du résultat de mon enfant, de son échec, non. Mais je ne peux pas non plus la blâmer pour ce résultat. Parce que j'ai été élève. Moi-même, je ne sais pas combien de fois j'ai repris les classes, mais elle, depuis elle est née, c'est la première fois qu'elle va reprendre. Donc, je ne peux que l'encourager. Depuis cet après-midi, les résultats du BTS sont connus sur toute l'étendue du territoire. Si certains sont tristes, d'autres sont en joie, comme ici, toujours à Abobo Carrefour Diallo. Pour les admis, c'est une fierté de décrocher son examen après 9 mois de dur labeur. Je perds les mots. Combien d'années de souffrance? Bac en même temps BTS. J'ai fait le bac plus de 4 fois. C'est ma 5e année, ça a marché. J'ai déclenché le BTS encore cette année. Dieu est merveilleux. Je dis vraiment merci à Dieu parce que c'est ma 2e fois. Merci vraiment à Dieu. Merci. Parce que si je vais faire la licence. Le BTS 2024, c'est un taux de réussite de 38,39% contre 40,97% en 2023, soit un taux de régression de 2,58%. Félicitations aux admis et courage aux récalés. En société, autrefois avec des voies boueuses, aujourd'hui le Black Market d'Adjamé a fière allure, des rues bitumées. Cependant, des endroits sont encore remplis de boue qui créent des désagréments. Une situation qui n'arrange guère commerçants et clients qui passent à cet endroit. Un cri de cœur est donc lancé à l'endroit des autorités compétentes pour améliorer ce cadre qui accueille des millions de personnes par jour. Le reportage de Théodore Zouzou à Adjamé. Black Market d'Adjamé. Il est 14h. Pas de bousculade sur ces rues bitumées, lieu de vente de ces commerçants qui ne possèdent pas de magasin.
Oui, avant ici c'était poto-poto. Mais maintenant ils ont mis goudron, ça va. On passe ici bien, ça va. Mais... Non, avant ici là, au Black là, tu ne peux pas rentrer même. La route c'est trop bizarre. Tu ne peux pas passer même. La route c'est trop sale. Mais allez là, alhamdulillah, les Chiliens rentrent et puis vraiment on gagne. Mais avant là, comment la route s'est gâtée même les Chiliens même ils ne rentrent pas. Les clients également sont fiers de circuler librement sur ces voies bitumées. Le Black avec la boue partout, ça tout Abidjanais l'a connu. Aujourd'hui c'est quand même un peu mieux, mais c'est pas encore fini, hein. Mais c'est mieux qu'avant pour moi. Cependant, tout n'est pas rose ici. Au Carrefour Kola, c'est un autre décor qui accueille visiteurs et camions. La présence de boue à cet endroit amène certains habitués des lieux à adopter des stratégies pour rester propres. Pour éviter de garder ma chaussure, venir ici, il y en a ma paire de baskets, je porte ma claquette pour passer dans la boue. Quand je dois sortir d'ici, je porte ma paire de baskets. Les autres, salis par la boue, crient leur ras-le-bol devant une situation qui n'a que trop duré. Parce qu'on a fait arrangement de l'autre côté, ici là on n'a rien, on n'a pas arrangé vraiment, ça nous fatigue trop. Nous-mêmes, on souffre parce que souvent, même si on a pris les bagages, on est obligé souvent de caler les charrettes avec les motos pour qu'on va charger sur la tête même pour arriver nos bagages au magasin. Vraiment, ça sent. En tout cas, si l'État peut voir ça là pour nous, en tout cas, ça va nous arranger. Quand moi je venais ici, en tout cas, il n'y avait pas de goudron, c'est toujours comme ça. La boule, on n'arrive pas à marcher. Les voitures même n'arrivent pas à circuler. Il y a toujours un embouteillage ici. Vraiment, si le gouvernement peut revoir ça, ça va beaucoup nous aider. Parce que nous, là, nous-mêmes, on ne vit pas ici. Mais ceux qui vivent ici, là, ils vont faire comment maintenant? Nous, on vient juste prendre marchandises pour partir. Ceux qui vivent ici, là, ils dorment comment? Ici, là, l'odeur, en tout cas, le gouvernement n'a qu'à revoir ça. L'environnement du Black Market s'est beaucoup amélioré, mais il a besoin d'être plus salubre. Ici se rendent plus de 3 millions de personnes par jour. À la page santé dans la région de Gbeke, l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille lance une caravane nationale dénommée Menstrues Libre. L'étape de Boaké a réuni plus de 150 jeunes filles déscolarisées et vivant avec un handicap. Une caravane de sensibilisation et de formation sur le cycle menstruel afin de lever le tabou concernant cette question et surtout amener la jeune fille à avoir une bonne hygiène sanitaire afin d'éviter certaines maladies et les grossesses précoces. Le compte-rendu de Soro Corona de RTI Boaké. La question de la menstruation demeure un sujet tabou en Afrique. Pour lever ce tabou, l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, OSEFF, est sur le terrain pour des séances de sensibilisation et de formation à travers une caravane nationale dénommée Menstrues Libre. L'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille est soutenue par ONU Femmes. À Boaké, plus de 150 jeunes filles déscolarisées, non scolarisées et vivant avec handicap sont instruites sur le cycle menstruel. Toute une journée, les 4 étapes de la période de menstruation sont expliquées à travers des projections de films et des cas pratiques de mode d'emploi des serviettes réutilisables. Des séances de questions-réponses ont permis aux participantes de poser leurs préoccupations. Selon la présidente de l'organisation, la méconnaissance du cycle menstruel est souvent à l'origine des grossesses précoces. Les participants ont reçu des kits composés de serviettes réutilisables et des trousses éducatives. Pour un meilleur suivi des filles pendant les périodes menstruelles, un club dénommé Entre Nana et Missupier.
On le sait tous, le numérique est une ouverture sur un monde rempli d'opportunités. Et c'est justement pour ne pas rater ces opportunités que les personnes en situation de handicap se mobilisent pour s'imprégner du monde digital, afin, disent-elles, de ne pas être handicapées à l'ère de la technologie. L'ONG au mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, en collaboration avec OPIMS, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, ont initié un atelier de formation dénommé Handi Digital. Et c'était le vendredi 16 août dernier à Port-Boué, en présence de Clément Boko. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan pour prendre part à ce rendez-vous important. Les personnes en situation de handicap sont bien conscientes qu'elles ne doivent pas rester en marge du train numérique. D'où le présent atelier Handi Digital. Au travers de la digitalisation du numérique, au travers de certaines applications, nous arrivons à être autonomes. Et nous voulons sensibiliser l'opinion publique, nous voulons sensibiliser les personnes handicapées sur cette nouvelle révolution. Et nous savons que cette nouvelle révolution va continuer à pouvoir vraiment rendre les personnes handicapées autonomes. Une aubaine pour les participants qui souhaitent voir ce genre d'initiative se multiplier au regard de l'importance des thèmes abordés. Par rapport aux femmes handicapées qui ont des activités de commerce et autres, nous avons appris comment utiliser cela pour vendre nos articles et ça nous permettra d'avoir beaucoup plus de clients et pouvoir être autonomes financièrement. L'inclusion numérique est un pilier essentiel de notre société moderne qui correspond à la vision du président de la République. Lui-même qui a affirmé que la transition numérique est un secteur transversal et qui est de nature à créer des richesses et à booster l'économie. Et que par conséquent, tous les secteurs d'activité, tous les domaines doivent être impactés par la transition numérique. Pour cette première édition, Handi Digital se veut une plateforme de formation aux bonnes pratiques du monde numérique. Et pour parler autonomisation des jeunes, 79 bénéficiaires du programme Travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO de Béoumi, Bodokro ainsi que dans la sous-préfecture de Marabadiassa reçoivent des chèques. Un financement qui vise à permettre à ces bénéficiaires de s'insérer dans le tissu économique et social. Et cette cérémonie s'est tenue en présence des autorités communales et préfectorales, en présence de Charles Tatou de RTI Boaké. 79 bénéficiaires du programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO dans les communes de Béoumi, Bodokro et dans la sous-préfecture de Marabadiassa ont reçu leur chèque de mise en activité. Ce programme, destiné aux jeunes âgés de 18 à 40 ans, vise à les rendre autonomes à travers des activités de salubrité, d'assainissement, d'embellissement ou encore de curage de caniveaux, contribuant ainsi à l'amélioration du cadre de vie des populations. La collaboration avec la plateforme des services que nous remercions, avec les collectivités locales et l'agence emploi jeune nous permet d'être vraiment efficaces. Et je peux dire que le bilan est très positif parce que cette activité a un impact considérable sur les jeunes. Merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Il a déclaré l'année de la jeunesse et dans les actes, cela est réel. Merci beaucoup au ministre Mado Touré qui fait mains et pieds pour que les mairies, les collectivités puissent bénéficier de l'appui de ces jeunes-là pour embellir les villes, pour les rendre vraiment propres. Heureux, les bénéficiaires estiment que cet accompagnement est un pas important vers leur insertion professionnelle réussie. C'est pour aller vendre un peu de bananes au marché. Ce projet, voilà, ça nous a permis de s'insérer dans la vie active un peu. Après ce projet, voilà, les retombées pourraient nous servir à entreprendre. Le sous-préfet et le maire de Béoumi ont profité de l'occasion pour encourager les jeunes à s'intéresser davantage au programme mis en place par le gouvernement afin de favoriser leur autonomie. Retour à Abidjan, ici ou à la page culture, le mercredi 21 août. Le parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué a vibré au rythme de la grande finale de Wozo Vacances, l'émission des vacances du groupe RTI dédié aux tout-petits. Parents et enfants venus en nombre ont investi les lieux dès les premières heures de la journée. Impatients de vivre cet événement devenu incontournable pendant les grandes vacances, le compte rendu de Bienvenue Kwao
et Aruna Kone. Il est 6 h du matin et déjà, le parc des expositions est envahi par une foule dense, prête à assister à la finale tant attendue de Wozo Vacances. Tous sont là pour soutenir leur groupe dans une ambiance conviviale et festive. La sécurité, elle, est présente. Policiers et membres de la brigade des mineurs sont mobilisés en nombre pour garantir le bon déroulement de cet événement qui attire un public venu des différentes régions de la Côte d'Ivoire. En réalité, rien n'est laissé au hasard pour assurer la protection et la sécurité de tous dans ce cadre festif. On a demandé à la préfecture de police de nous fournir 50 policiers. On a l'appui aussi de la brigade des mineurs. Quelques heures avant le début du spectacle, les équipes techniques des groupes s'activent, tandis que les jeunes artistes en costume traditionnel et artistique font leur dernière répétition. Tous sont déterminés à décrocher la victoire. Je me sens tellement à l'aise. Je crois que notre groupe va prendre cette coupe. Nous savons que nous allons prendre la coupe dans le nom de Jésus. Amen. Même motivation chez les encadreurs. Ils procèdent aux dernières mises au point avant d'affronter le jury et le public. Compétir dans ce genre de missions-là, c'est d'abord avoir un moral fort. On est prêt. On a beaucoup travaillé, on a tout donné et ce soir, on va arracher la victoire. À l'approche du début de la compétition, les 5200 places du parc des expositions sont entièrement occupées. Les spectateurs, dans l'effervescence du moment, expriment leur joie. Wozo est chic et elle s'amuse bien. Je rêvais de venir à Wozo. C'est notre émission préférée. C'est une émission qui nous a bercé durant notre enfance. Et aujourd'hui, je suis avec ma fille. Donc, c'est vraiment très intéressant. Derrière le grand écran, Roselyne Layo, l'une des artistes attendues de la soirée, toute heureuse, se prépare à entrer en scène. Là, nous sommes à la finale de Wozo Vacances au parc des expositions d'Abidjan. J'aimerais ici dire merci à la RTI qui fait beaucoup de bien à nos enfants grâce à son émission Wozo Vacances. Vraiment, on s'amuse bien, on est content. Le spectacle commence dans une salle surchauffée par l'énergie des artistes et l'enthousiasme du public. Le premier groupe fait son entrée, accueilli par des acclamations. Sous le regard attentif et admiratif du directeur général par intérim de la RTI, Jean-Martial Adou, et des membres du jury, les groupes en compétition déploient leurs talents. La danse traditionnelle et le conte sont à l'honneur. L'imitation des artistes, moment clé de l'émission, met également en lumière le savoir-faire des jeunes talents. Après le passage de chaque groupe, les membres du jury se retirent pour les délibérations. Dans l'ensemble, je pense que les enfants essaient de se rapprocher de ce que la RTI leur demande, surtout dans la discipline du playback. Le niveau était très élevé. On compte un peu moins faire Wozo Vacances en 96, donc voilà, quand tu vois 30 ans après, tu vois qu'il y a du boulot qui est fait. On est tous heureux de l'effort que la RTI fait. Pour moi, voilà, c'est un travail qu'on doit tous encourager. Une fois la délibération terminée, l'heure est désormais à la proclamation des résultats. Et c'est le groupe Nouvelle Vision de Danané qui est le grand vainqueur de cette édition 2024 de Wozo Vacances, suivi du groupe Kumala System de Koumassi. Naomi Alafé, Tata Naomi, animatrice de l'émission, exprime sa gratitude pour le bon déroulement de cette saison de Wozo Vacances. Elle félicite toute l'équipe de production pour son dévouement et son professionnalisme. Je suis très émue. Je voudrais remercier tous ceux qu'on ne voit pas, qui sont derrière la caméra. Je parle de toute l'équipe technique, tous ces agents de la RTI mobilisés pour donner le meilleur aux téléspectateurs. Merci aux responsables de la RTI qui permettent justement qu'on vive les meilleures vacances sur RTI 1. Nulle part ailleurs ça existe. On a eu du monde à l'intérieur, il y avait encore du monde dehors. Le spectacle était beau. On ne peut pas finir une telle saison et puis jouer avec les études. Les vacances sont terminées. On va s'apprêter pour la rentrée scolaire. Wozo Vacances a une fois de plus confirmé son statut d'émission de vacances préférée des enfants. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec la promesse de moments encore plus magiques et inoubliables. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières en Centrafrique, les autorités ont annoncé ce jeudi 22 août le report au 6 avril 2025 des élections locales et municipales initialement prévues en octobre 2024. Un décalage dû en partie à des questions financières.
Et puis nous terminons ce temps d'information en France où 6 semaines après les élections législatives anticipées afin de nommer un premier ou une première ministre, le président français Emmanuel Macron a commencé ses consultations ce vendredi 23 août. Les chefs de partis et de groupes parlementaires du nouveau Front populaire ont été les premiers à être reçus à l'Élysée et affichent un certain optimisme après leur rencontre avec Emmanuel Macron. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.